Abdelrazak Doulali, vous êtes professeur des universités des sciences du langage et de traducologie, des universités Alger de Abou Zalia. Comment évaluez-vous la situation de Tamazight en Algérie? La question de la normalisation. Depuis 1995 jusqu'à 2002, elle s'est faite de manière empirique. Sur Bouzharon, il n'y avait pas de méthode didactique spécifique. Il n'y avait pas non plus, et c'est ça le plus grave, il n'y avait pas de texte authentique de la langue pour faire un enseignement de la langue correctement. Après, plus particulièrement 2003, où il y a eu les premiers manuels scolaires Tamazight, les premiers manuels étaient lacunaires. On enseigne une langue dont on n'a pas choisi la bonne norme. Ce n'est pas une langue native. Ce n'est pas une langue maternelle. Donc, Tamazight, c'est un concept abstrait qui relève, on peut dire, d'une construction mythique. Une construction mythique. Parce que Medden, ils se sont trompés de combat. Les militants étaient pressurés, nous le dirons. L'idée fondatrice était une idée mythique, c'est l'unification. Et ça a posé des problèmes. D'abord, j'allais dire, les planificateurs linguistes, la normalisation, ce n'étaient pas des grands linguistes. Ce n'étaient pas non plus des gens qui étaient savants dans le domaine. Le côté militant prenait le pas sur le côté scientifique. Donc l'enseignement était mal fait. Et on a eu en Kabylie, il y a eu même des articles de presse, etc. sur ça. En Kabylie, il y avait des gens qui avaient refusé d'accepter l'enseignement de Tamazight. J'avoue, je ne suis pas prophète, mais j'avoue que je l'ai dit dans les années 80. J'ai été étonné en 90, mars 90. J'ai publié un article dans un colloque sur les dialectes à Oran, les dialectes algériens à Oran, où j'ai dit les grandes erreurs qu'il faut éviter, c'est d'essayer de créer une langue unique, parce que ça va être une langue froide, où les gens ne se... Donc, quand tu fais un enseignement en Haute-Kabylie, que les gens demandent des dérogations, il faut aller voir au niveau des académies locales combien de gens ont demandé des dérogations pour leurs enfants pour ne pas subir cet enseignement. Parce que c'est le cas de le dire, c'est subir l'enseignement. Donc, les méthodes étaient erronées et la norme était fausse. Cette façon critique de présenter les choses, ça n'est pas pour juste décrédibiliser les gens qui ont fait ce travail. Les gens qui ont fait ce travail ont fait un grand boulot, ils ont fait beaucoup de sacrifices. Malheureusement, ils étaient tellement gentils, ils avaient tellement de bonnes intentions qu'ils se sont complètement fourvoyés. Alors, pendant la même période, si on n'arrive pas à faire accepter cet enseignement chez les berbérophones, les amazigophones, comment le faire accepter chez les arabophones? Et là où on voit la demande de généralisation, dans ces conditions-là, et la demande du caractère obligatoire était erronée. Parce que c'est pas ça qui est le plus important. La conception, c'est pas partir de l'idée d'une langue Tamazight unique, mais partir de la réalité. C'est-à-dire Tamazight, c'est un nom générique. Isherkar, parce que c'est effectivement la même famille de langues. Elles se ressemblent au niveau structural, mais elles ne se ressemblent pas au niveau socio-culturel. Il a un mode de vie qui est autour du désert et articulé sur ça. Donc il a une culture du désert.
c'est pas la même chose, par exemple, entre le Touareg et le Kabyle. Le Kabyle, il vit dans les montagnes, dans la végétation, etc. Donc sa vie est organisée comme ça. Donc la langue suit, elle exprime finalement le mode de vie que nous avons. Donc il faut partir de la réalité. Il y a une variation, à peu près 7 grandes variétés. 7 grandes variétés. Mais dans les variétés, il y a encore de la variation. Donc il fallait partir avec un esprit ouvert dans de la politique. Dans la politique, bon, il peut avoir une conception des langues. Mais les reproches que je fais, je les fais à mes collègues, y compris mes étudiants qui sont devenus mes collègues, qui ont travaillé, qui sont linguistes, et qui ont travaillé dans un processus qui était biaisé dès le départ. Moi qui suis spécialiste du domaine, je te dis que non. Mais c'est kiff kiff. Donc la conception doit changer. La conception doit changer, c'est pour ça qu'il y a un échec. Le nombre d'élèves, de classes et de wilayas où on enseignait Tamazight, où la demande était très forte. C'était, j'ai pas le chiffre en tête, mais c'était excellent. Elle a commencé à régresser. Parce que voilà la réalité. Donc c'est dans la Constitution de 2016, il y a eu un changement. L'article 4 de la Constitution de 2016, il te dit Tamazight est également langue nationale et officielle dans ses différentes variétés en usage sur le territoire national. C'est-à-dire, les choses officielles. Ce n'est pas un Tamazight complètement froid, détaché de l'affect des gens, de la réalité des gens, de la réalité linguistique. C'est les différentes variétés. C'est-à-dire, Haroum Zavé, c'est les officiels Rors. Haroum Khvaili, c'est les officiels Rors. Ouina Shawi, c'est Shawi, c'est Chinois, etc. L'État, il reconnaît une langue de quelqu'un, d'un citoyen algérien, ou d'un groupe de citoyens, ou d'une communauté de citoyens. Il ne reconnaît pas une langue artificielle. La langue artificielle, elle ne peut pas fonctionner.